Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société, émission spéciale puisque dédiée au festival Épinal Fête son cinéma qui commence ce mardi soir et dure jusqu'à ce dimanche 23 mars avec des rendez-vous principalement sur Épinal bien sûr, mais également à Certigny, à la Vosges-les-Bains et enfin à Châtel-sur-Moselle. Seconde édition de ce festival après une première réussie l'année dernière. Pourquoi cet événement? Quelles en sont les ambitions? Pour quel public au pluriel? On évoque tout cela avec vous, Guillaume Poulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Image Est. Image Est, association de promotion de la diffusion de cinéma sur la région Grand Est. Vous nous en direz bien sûr quelques mots. Frédéric Farucci, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur du film Le Mohican, qui est diffusé ce mardi soir, en ouverture donc, du festival. Nous enregistrons cette émission ce mardi après-midi. Voilà, je précise un petit peu les choses pour être dans l'espace-temps. Et enfin, Anthony Imperclaude, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable des attachés presse. Vous êtes l'attaché presse, j'y arrive, du festival Épinal Fait son cinéma. On vous connaît aussi, j'ai un petit peu fourché, on vous connaît bien sûr comme coordinateur du festival fantastique de Gérardmer, bien évidemment, festival international. Guillaume Poulet, Épinal n'est pas encore festival international, mais pourquoi pas? Très bientôt. Oui, disons qu'en tout cas, ça apparaît pas dans le nom, mais en même temps, il y a un film canadien qui est sélectionné et qui est montré en avant-première, Berger, de Sophie Dérap. Donc, la limite est en tout cas pas du tout nationale dans les choix de programmation qui sont faits. Bien sûr. Allez, Festival Épinal Fait son cinéma, seconde édition qui commence ce mardi soir et dure donc jusqu'à dimanche. 30 films, 40 films, on est à combien exactement? 35 films. 35 films, donc 35 films diffusés, des avant-premières, des films pour tous les publics. On va se détailler tout cela et puis prendre un petit peu de hauteur évidemment sur ce que dit ce type d'événement et les ambitions que vous avez avec ce festival. Alors justement, Guillaume Poulet, pourquoi ce festival ici à Épinal? Bien sûr, Épinal, ville, cité de l'image. Oui, alors c'est peut-être ça, c'est le point de départ, c'était de se dire que cette ville réputée et connue un peu partout pour cette histoire avec l'imagerie populaire méritait aussi d'avoir un festival de cinéma. Il n'y en avait pas et ça nous semblait quelque chose d'important à développer. C'est aussi une façon de renforcer un travail de programmation qui peut être fait dans les salles de cinéma d'Épinal et de l'agglomération, en faisant un peu un pas de côté pour essayer de mettre en avant des films qui, parfois noyés dans la masse des films qui sortent toutes les semaines, ont un peu du mal à exister. Et donc de créer un événement qui va pouvoir valoriser un certain nombre de films à côté desquels peut-être le grand public aurait pu passer. À tort, me semble-t-il, parce qu'il y a vraiment cette envie pour nous de dire que l'ensemble de la programmation est accessible à tous et ça ne se veut pas du tout un festival élitiste. Alors justement, par rapport au contenu, on va y revenir sur le phénomène festival. Comme vous l'avez dit, voilà, c'est une première, ça n'existait pas avant. Quelque part, ça lance un petit peu, les beaux jours arrivent, ça lance la belle saison sur Épinal avec tout un tas de festivals et d'animations. On sait que voilà, à partir d'avril-mai, à Épinal et sur les Vosges en général, voilà, tous les week-ends, il y a des choses qui se passent un petit peu partout. Là, vous lancez la saison des festivités et des beaux jours, j'ai envie de dire. Oui, un petit peu. Alors c'est vrai que ça coïncide d'ailleurs avec le début d'une opération nationale qui s'appelle le Printemps du cinéma qui démarre également dimanche. C'est la fête du court-métrage à l'échelle nationale qui a lieu en ce moment. Il y a aussi cette idée de se dire que par rapport à la région Grand Est dans son ensemble, beaucoup de festivals de cinéma ont lieu à d'autres moments dans l'année. Soit un peu plus tard, plus proche de l'été, soit surtout à l'automne et dans l'hiver. Et donc, mars était aussi une façon de se positionner à un moment où, finalement, en Lorraine et dans le Grand Est, il n'y avait pas de festival de cinéma. Et de pouvoir dire aux gens et aux cinéphiles de la région que leur nouveau rendez-vous au printemps, c'est à Épinal pour venir voir des films. Anthony Imperclaude, évidemment, vous acquiescez cette analyse. Je répète, un coordinateur par ailleurs du Festival international du film fantastique de Gérardmer qu'on ne présente plus. Vous êtes aussi sur le festival de Villerue, cinéma italien. Oui, je travaille sur 6 manifestations de cinéma, le festival du film italien à Villerue, le festival du film arabe à Famec, Caméra des Champs, qui est un festival de cinéma documentaire qui se déroule près de Jarny, dans le PIO, et puis une opération qui s'appelle Cinécool, qui est une opération qui se déroule durant l'été avec des films en avant-première sur des tarifs
on va dire, préférentiel. Autre événement sur lequel vous n'intervenez pas, me semble-t-il, mais que le grand public connaît, c'est les rencontres du cinéma. Ça se passe à Gérardmer. Là, c'est plus destiné aux professionnels, mais avec des projections ouvertes au grand public. Anthony Imperclot, vous partagez évidemment les ambitions et ce constat de voilà, un festival ici à Épinal à ce moment de l'année. Oui, très bien. Alors déjà, quand on lance un festival, ce qui est dur à trouver, c'est un créneau dans le calendrier pour pas avoir une date qui chevauche celle d'un autre festival, parce que déjà ça se fait pas, et puis ça serait mal perçu, et puis voilà, on n'est pas là pour s'arracher le public. Deuxièmement, l'intérêt d'un festival, en tout cas du cinéma, c'est qu'un festival il peut être soit généraliste comme à Épinal, soit thématique comme à Gérardmer. Donc en fait le cinéma est pluriel, c'est un art extrêmement varié. Donc je dirais que même avec des dates très proches, on peut trouver son public, parce que souvent on s'adresse à des publics différents. Enfin, il y a effectivement une sphère commune qui est la cinéphilie, mais quand vous allez à Gérardmer, c'est pas le même public qui va en salle que si vous allez à Villerue ou à Famec, par exemple. Frédéric Farucci, votre regard avant de parler de votre film qui est donc projeté en avant-première, non, non, pardon. Oui, il est déjà sorti, pardon. Mais voilà, qui est projeté. Vous ouvrez ce festival. Avant de parler de ce film, donc Le Mohican, votre sentiment sur un nouvel événement cinéma dans notre région, en région Grand Est et ici dans les Vosges. C'est toujours une bonne nouvelle quand un festival de cinéma apparaît. C'est un moyen de sensibiliser le public à la salle, d'amener le public à la salle. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'habitudes qui sont prises de voir du cinéma chez soi. Or, les cinéastes font des films pour qu'ils soient vus en salle. C'est un endroit où on se rend. C'est une démarche en fait d'aller dans une salle. C'est une mise dans une disposition pour voir un film. Avec des conditions d'écoute et de visionnage qui sont particulières. C'est l'endroit où les cinéastes peuvent mettre en place une grammaire qui est singulière et à laquelle les spectateurs seront réceptifs. Donc c'est très très important que des festivals comme celui d'Épinal voient le jour et fassent venir des gens en salle. Et le public de se retrouver ensemble à partager des émotions, à partager un apprentissage sur des thématiques diverses et variées, mais surtout des émotions, bien sûr. C'est une dimension très importante, oui, que vous signalez là, effectivement. Donc le public. Allez, on va regarder justement la bande-annonce donc, de votre second film, qui s'appelle Le Mohican. Il est diffusé ce soir en ouverture à 19h45. Je précise tout de suite, mais je le redirai, qu'il sera demain, le 19 mars, à 14h, vendredi à 16h, samedi à 21h, dimanche à 15h45. Tout ça, c'est au Ciné-Palace, mais il sera aussi projeté à la Vosges-les-Bains, à savoir le jeudi 20, donc ce jeudi 20 à 20h30. Le Mohican. Joseph, mon oncle. Bonjour. Pierre, mon cousin. Sourire. Allons, ça commence. Ton terrain nous intéresse. Moi, je travaille sur ce terrain. Regarde un peu autour de toi. Tu vois pas que tu es devenu une anomalie dans le paysage? Il y a des intérêts monstrueux en jeu, des intérêts qui te dépassent. Just à lui. Bon, arrête maintenant. Hein. Ne fais pas comme si tu avais le choix, tu as compris? Joseph, on ne dit pas non à ces gens-là. Oh! Il est où, Michel? Oh! Tu vas où, là? Tu t'es juste défendu, non? C'est ça qui s'est passé. Pourquoi tu te rends pas? Tu es sérieuse? Je connais beaucoup de types qui tiennent tête à la mafia. Regarde un peu autour de toi. J'ai posté ça. La Corse, c'est une île dangereuse, c'est ça que tu veux dire? La réalité, c'est que ces gens, ils en font vivre du monde aussi. Ouais, ça veut dire bétonner le littoral. Et cette fille-là, avec ces putains de réseaux de merde là. Retrouve-moi sur le berger, que les gens commencent pas à en faire un héros. Les réseaux sociaux l'ont surnommé le Mohican et suivent sa cavale, convaincus qu'il est poursuivi à tort. Io un bugiumica su montunacio che ha paesato Mohican. Mohican? Gli è così caliente vi chiamano. Moi, je suis sûre qu'il est encore en vie. Mais le combat est déséquilibré. Le Mohican à retrouver donc dès ce mardi soir au Ciné-Palace, mais jusqu'à la fin de la semaine aussi. Il y a plusieurs projections et ce jeudi 20 à 20h30 au Ciné-Vosges à la Vosges-les-Bains. Frédéric Farucci, déjà félicitations, effectivement, parce que je me permets de le dire, c'est un film vraiment
dans lequel j'ai été emmené très facilement. Voilà, des belles images et un propos évidemment un peu lourd, on l'a bien compris, on est en Corse avec tout ce qui se passe. Alors question essentielle, quid de la vérité et de la fiction dans votre film ? C'est une fiction pure, mais chaque événement qui est narré dans le film pointe vers une constellation d'événements ou de phénomènes qui se sont déroulés en Corse au cours des dernières décennies. Donc, vous êtes vous-même corse ? Je suis corse et j'avais vraiment un grand souci d'être très juste par rapport au réel de la Corse aujourd'hui. Pourquoi avez-vous fait ce film ? C'est votre second film. Vous avez aussi réalisé une dizaine de documentaires et puis 4 courts-métrages. Mais voilà, juste les documentaires, ça veut dire que vous avez forcément eu un regard particulier de l'image et du récit. Oui, en l'occurrence, ce film est inspiré par un documentaire, par la rencontre que j'ai faite avec un berger de littoral de l'extrême sud de la Corse qui s'appelle Joseph Terrazzoni et qui, au moment où même prénom donc ? Oui, le même prénom, effectivement. Que le personnage. Et j'avais fait un portrait de lui parce que c'est une figure qui m'intéressait énormément. C'est une espèce en voie de disparition, on va dire, berger de littoral en Corse où le littoral est quand même attire beaucoup de convoitises touristiques. Et à l'époque, il me disait sans cesse qu'il était devenu une anomalie dans le paysage. Il se nommait lui-même le dernier des Mohicans. Il disait qu'il se voyait mal transmettre l'exploitation à ses fils parce qu'il jugeait que ça serait peut-être un cadeau empoisonné, alors que lui-même a reçu ce métier de sa mère, de son père, qui eux-mêmes l'avaient reçu de leurs parents. Et donc il y a une sorte de tradition ancestrale qui est sur le point de s'arrêter, tant le tourisme et une politique du tout-tourisme en fait provoque une grande tension sur le littoral. Voilà, c'est quelque chose qui me travaille énormément et donc j'ai eu envie d'en faire un film. Le moment que j'ai trouvé parmi les plus violents, il y a un peu de sang, il y a des armes à feu, etc., c'est quand on se rend compte en une phrase de la collusion entre la mafia et les services de police. En une phrase, on a tout compris de la situation en Corse. Oui, alors je tiens juste à préciser que c'est un film tout public. Fiction, ouais. Donc du coup, il y a un peu de violence, mais il ne faut pas que les spectateurs aient peur de venir le voir parce que c'est très supportable. Et oui, alors ça, disons qu'il existe des policiers qui donnent des informations aux organisations criminelles, de la même manière qu'il y a des membres d'organisations criminelles qui en donnent à la police. Je ne dépeins pas une situation systématique non plus. Hein. On parle de la fin ou pas ? Je ne vous ai pas posé la question au préalable. Ah non. D'accord. Non mais voilà. Ne parlons pas de la fin. Elle est ouverte. La fin reste voilà, le propos. Allez, Anthony Albert-Claude, qui a sélectionné ce film parmi vous deux, pardon ? C'est Guillaume. Guillaume, pourquoi ce choix ? Alors ce film tout court, et puis en plus en ouverture de festival. Il y a plusieurs choses. D'abord, Frédéric Farucci est un réalisateur que je suis depuis longtemps et que j'ai découvert avant même qu'il fasse des longs métrages, quand il faisait des courts métrages, que j'avais eu l'occasion de sélectionner dans un festival que j'ai dirigé par le passé, qui était le festival du film court en plein air de Grenoble, et voilà, avec un réalisateur que j'ai suivi. Et je trouve ça toujours intéressant. C'est pour ça on dit souvent que c'est le deuxième film de Frédéric. Moi j'ai tendance à dire que si on reste sur la fiction, c'est au moins le 6e ou le 7e, puisqu'il y a eu les courts-métrages qui sont des films à part entière. Bien sûr. Et voilà, et c'est un cinéaste que je trouve vraiment intéressant, qui a toujours eu des choses à dire. Et voilà. Et donc moi j'étais très heureux de découvrir ce film-là. Et puis après, voilà, de pouvoir le montrer, je savais, il fait typiquement partie des films que j'évoquais tout à l'heure, qui peuvent avoir du mal à trouver une place dans une programmation, surtout voilà, en dehors des grandes villes, où il y a beaucoup d'écrans, etc. On sait bien que, alors ce qui ne veut pas dire qu'il ne serait pas passé à Épinal, mais il aurait peut-être probablement un peu plus noyé finalement dans une programmation. Donc je trouve important de le montrer au moment du festival. Et puis après, le calendrier ont bien fait les choses. Frédéric pouvait être là à l'ouverture, des choses voilà, qui ont bougé, qui faut que je trouvais que ça avait du sens de montrer ce film-là en ouverture. Donc l'ouverture ce mardi soir. Demain, l'invité d'honneur de cette édition, ce sera bien sûr Costa Gavras. L'année dernière, vous aviez eu Michel Orsolot, le réalisateur de Kirikou, qu'on ne présente plus bien sûr. Et Costa Gavras, j'ai envie de dire, jolie prise pour une deuxième édition, évidemment. Là aussi, qu'est-ce que dit la venue
de Costa Gavras à Épinal en tant qu'invité d'honneur donc, de cette seconde édition du festival Épinal fait son cinéma. Ouais, je crois que tout le monde est assez d'accord pour considérer que c'est probablement un des plus grands cinéastes actuels, français en tout cas, même s'il est, qui a fait des choses extraordinaires, qui a des films qui ont marqué quand même des générations depuis la fin des années 60. Quatre de ces films seront projetés pendant ce festival, donc, dont ce mercredi, citons Le Dernier Souffle, donc c'est son dernier film diffusé ce mercredi à 20h. Voilà. Tout comme Le Mohican, voilà, c'est des films qui sont sortis il y a quelques semaines, mais qui n'ont pas été diffusés encore à Épinal, et le festival est l'occasion vraiment de les montrer, alors même si... Costa Gavras, j'ai envie de dire, on ne le présente plus et qu'il a une certaine aura, etc. Mais je trouve tout le monde n'a pas vu tous les films de Costa Gavras. Exactement. C'est un cinéma engagé, engageant. Oui. Sa venue et son invitation veut dire aussi des choses. Oui, bien sûr. Et puis, il se trouve qu'il est le président depuis quelques années, le président de la Cinémathèque française. Il est très attaché à la cinéphilie et c'est probablement une chose où on se retrouve aussi, lui et moi, même si on n'est pas de la même génération. On voit quelques images du film, donc son dernier film, Le Dernier Souffle, qui sera diffusé ce mercredi soir. Et c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, il y avait cette idée aussi de faire venir Edwy Plenel pour un échange entre eux, sachant qu'ils se connaissent bien. Edwy Plenel a écrit un livre sur le cinéma de Costa Gavras il y a déjà quelques années. On a été tiré un film et une série, donc c'est ça ? Donc voilà, donc, disons que non, la série, elle est vraiment, c'est un peu on va dire, c'est un peu le prolongement, effectivement, qui est de dire que cette série, Le siècle de Costa Gavras, a vocation à revenir sur... on va dire l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle à travers le cinéma de Costa Gavras, qui est quand même inscrit vraiment dans cette histoire-là aussi, et qui nous paraît en tout cas intéressant. Et donc la diffusion de cet épisode 2, cette série, est assez rare, puisque c'est une série qui aujourd'hui n'a pas de diffuseur, qui n'est montrée que dans le cadre de festivals de cinéma, un peu partout. Mais donc il y a 3 épisodes aujourd'hui qui sont réalisés, nous on en montre un. Et donc petit à petit. On va voir une photo, c'était au Festival de Cannes, me semble-t-il, d'Edwy Plenel avec Costa Gavras. Anthony Humbert-Claude, que dit cette association de 2 grands noms et leur venue à Épinal en termes de public. Et vous parliez tout à l'heure de cinéma tout public, voilà, là on est là-dessus. Déjà, le propos, il touche tout le monde. Le propos du film, en fait, Le Dernier Souffle. À savoir la fin de vie. Voilà, c'est une question qui touche tout le monde. C'est un film extrêmement émouvant, extrêmement touchant, qui dira plein de choses à tout le monde, toute personne qui ira le voir. Après, la magie des festivals et d'une manière plus générale du cinéma, c'est la présence des talents. Soit des réalisateurs, des comédiens, même des journalistes comme Edwy Plenel, qui suit effectivement le cinéma de Costa Gavras depuis toujours, puisqu'il était sur le tournage de Z à Alger. Puisque je rappelle que le film a représenté l'Algérie aux Oscars. Donc la chance d'un festival, c'est d'avoir la venue de personnalités du cinéma. C'est ça qui participe un peu de la magie de ce genre de manifestation. On le voit aussi sur les salles pour les sorties régulières. Aujourd'hui, lorsque vous faites des avant-premières en présence des équipes, l'affluence en salle est toujours supérieure lorsque vous faites une avant-première sèche. C'est ça aussi qui intéresse le public, c'est de pouvoir... d'échanger, de rencontrer. Exactement, pas uniquement de les voir, mais surtout d'échanger avec eux en fin de séance. Et c'est ça qui peut complètement changer la vision qu'on va avoir d'un film. Frédéric Farucci, je vous vois... Ouais. Vous acquiescez. Ouais. C'est très important pour nous, en tout cas cinéastes, de pouvoir parler, échanger avec le public à l'issue d'une projection. Parce que effectivement, on réalise un film et puis le film sort. Et s'il n'y a pas ces opportunités d'échanger avec le public, pour nous, on reste un petit peu étranger à l'accueil du public, si ce n'est via les entrées. Donc c'est très très important comme moment pour nous. Question un petit peu difficile. Est-ce qu'à l'occasion de rencontres comme ça, vous avez eu des regrets sur telle ou telle chose que vous avez fait dans un de vos 2 films ou sur vos courts-métrages
des choses auxquelles... Parce que là, forcément, le public, il n'y a pas de filtre, quoi. Hein, non, écoutez, j'ai cette chance-là de ne pas avoir ce genre de regret, mais c'est peut-être aussi parce que je transforme certaines remarques qui pourraient, susciter certains regrets en projets. Ah, voilà. Donc, du coup, ça crée finalement du désir, plutôt. Ok. Guillaume Poulet, les autres films sélectionnés, je vais citer les noms et les thèmes. Mikado, on est sur la van life et la vie de famille, vous me dites si je me trompe. Hein. Oksana, on est sur le féminisme. Berger, on est comme un petit peu, bien sûr, le Mohican, on est sur la ruralité. Et là, on est aussi sur un changement de vie, changement de parcours professionnel. Le Garçon, on est sur une histoire de famille. Fanon, on est sur le thème des migrations. Et enfin, T'inquiète, on est sur des parcours de vie. Comment vous avez fait votre sélection ? En prenant les thèmes ou en prenant... Non, moi, c'est le premier choix, il est sur... D'abord, il est au moment où on voit les films et où, à la fin d'un film, on se dit... ça, j'ai envie de le montrer et de le partager avec d'autres. Je rejoins ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même quelque chose qui se partage à plusieurs, avec des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, et même si on est dans une salle avec des tas de gens qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra pas, et qu'on n'en parle pas avec eux, en tout cas, on a partagé ces émotions ensemble, et ça, c'est important. Et non, il se fait, la sélection ou le choix d'un film se fait parce qu'à un moment donné, on se dit que... modestement, on va peut-être réussir à convaincre des spectateurs de venir le voir et que ce qui nous a touchés, émus, va en toucher d'autres. On voit quelques images de Mikado, film de Baya Kasmi, avec Félix Moati qu'on connaît et Ramzi Reda notamment. Pardon, je me permets de vous couper parce qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Un petit mot sur tous les à côté, bien sûr, de ce festival. Il y a les projections, mais pas que. Il y a des ateliers, des masterclass, des rencontres, etc. Oui, c'est vraiment une des vocations du festival tel qu'on l'a imaginé dès le départ. C'est aussi de faire un peu découvrir les coulisses. Alors, il y a effectivement les rencontres avec des réalisateurs comme Frédéric, des comédiens, mais aussi cette idée de faire découvrir des métiers un peu moins connus. On a Didier Fall qui est bruiteur et compositeur, mais qui fait beaucoup de bruitage, qui viendra faire une masterclass. On voit quelques images justement d'un atelier de qui est quand l'année même assez dernière. extraordinaire, et Didier est assez passionnant vraiment dans ce qu'il fait et quand il en parle. Le fameux atelier fond vert. Voilà, il y a ça parle aux plus découvrir jeunes aussi notamment. le fond vert, découvrir, je pense à Alexis Briclot qui est au départ illustrateur, qui a fait les dessins, qui a conçu des univers de certains des personnages de films Marvel que des millions de spectateurs ont vu dans le monde. Et voilà, il a créé, c'est lui qui a créé l'univers graphique et les costumes et tout le design qui accompagne il viendra nous parler de ce travail pour les studios Marvel. Donc il y a Christophe Brachet qui est photographe de plateau, qui a accompagné, alors dans les Vosges il y a peu de temps puisqu'il était sur le tournage de Connemara réalisé par Alex Lutz, mais c'est lui en ce moment, il est sur le tournage du prochain film de Guillaume Canet, il a fait la série Zorro avec Jean Dujardin, il a côtoyer les plus grands sur plein de plateaux différents, et il viendra nous parler de son métier de photographe de plateau. Okay. Et puis bien sûr Zabou Bretman qui viendra aussi parler de son travail et présenter Le Garçon, qui est un docu-fiction qu'elle a co-réalisé. Et Zabou Bretman qui sera là dimanche, donc ce dimanche 23 à 16h au Ciné-Palace à Épinal. Anthony Imberclaude, un petit mot enfin sur les autres à côté, c'est-à-dire les collaborations avec les collectivités, etc. Bien sûr la ville d'Épinal, la communauté d'agglomération d'Épinal qui vous met à disposition ces cabanes de la microfolie pour accueillir toutes ces animations. C'est quoi ? C'est vraiment un village cinéma qui s'installe pendant toute la semaine ? Déjà, un festival, ce n'est pas uniquement une programmation sèche de cinéma. Dans le festival, il y a festif. Donc, si vous ne créez pas des animations autour, ça ne se passe qu'en salle, c'est beaucoup moins festif, même s'il peut y avoir des discussions avec les réalisateurs qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut qu'il y ait une agora, c'est-à-dire que les gens puissent venir sur le cœur du festival pour faire non seulement de la toile, comme on dit, mais aussi participer à des animations. Ces fameux ateliers autour des métiers du cinéma, ces microfolies, et puis voilà, plein d'autres choses en fait qu'on peut proposer sur un programme.
Voilà, et tout ça, ça se passe donc entre l'Agora, comme vous dites, elle est entre les Cinépalaces à Épinal et la BMI, donc un espace sur le parking. C'est en train de finir de se mettre en place, là, nous sommes mardi après-midi, et donc voilà, émission diffusée à 19h, et le festival dure jusqu'à dimanche. Eh bien écoutez, merci à tous les trois, je vous souhaite un bon film. Frédéric Farucci, pour ceux qui vont vous découvrir peut-être, ou regarder votre second film s'ils ont vu le premier, vos prochains projets, quels sont-ils ? Tout rapidement. Ils sont multiples. Il y en a en Corse qui traitent la problématique encore de la Corse contemporaine, et puis d'autres qui se passent sur le continent avec d'autres thématiques. C'est assez difficile d'en parler rapidement. Eh ben allez, Frédéric Farucci, merci beaucoup de votre venue, donc réalisateur du film Le Mohican, diffusé ce soir à 19h45, c'est ça, au Cinépalace, mais rediffusé plusieurs fois pendant tout le festival, toute la seconde édition de ce festival Épinal fait son cinéma. Je dis seconde, mais je devrais dire deuxième, puisque bien sûr il y aura une troisième, une quatrième et une cinquième édition. N'est-ce pas, Guillaume Poulet ? C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, merci à tous les trois de votre participation à cette émission. Bon festival. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.